Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Un petit message parce que ce matin, dans ma méditation, je ressentais ce besoin-là d'aller vous... Encore un message qu'on nous envoie souvent, là, mais de vous le répéter. C'est l'amour qui est notre puissance. C'est l'acceptation, c'est l'accueil de tout ce qui est, peu importe que ce soit l'ombre ou la lumière. L'ombre et la lumière, des mots un peu vagues, là, mais c'est ça qui nous donne notre puissance, d'aller se reconnecter à notre cœur. Et je vous parle de ça parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de monde qui est dans la colère, qui est dans la résistance de ce qui est en ce moment, qui accepte complètement pas, là, qui est dans la peur, la critique, le jugement, puis toujours en train de focuser sur le négatif. Et c'est scientifique, c'est de la physique quantique. Partout où tu mets ton attention, tu crées de l'expansion. Alors arrête s'il te plaît d'aller focuser, d'aller juste parler du négatif, d'aller juste regarder les nouvelles, les médias où c'est juste de l'illusion, où ils vont aller te mettre à chaque jour ce qui va pas. C'est pas des belles choses qu'on nous montre à la télé, c'est pas des belles choses, c'est juste de la merde, c'est juste, on focus sur le négatif. Oui, il ne faut pas rester dans notre caverne et puis de ne pas être au courant, mais il y a d'autres manières de rester, d'aller amener de la connaissance. Arrête de regarder le négatif, arrête de parler de tout ce qui est négatif. C'est scientifique, c'est de l'énergie. Partout où tu mets ton attention, tu crées de l'expansion. Tout ce à quoi tu persistes, tu résistes, je sais n'importe quoi, tout ce à quoi tu vas résister, ben ça persiste parce que c'est là où tu mets ton attention que l'énergie va, c'est là que ça va prendre l'expansion. Donc à chaque fois que tu parles de quelque chose que t'es pas en accord avec, que t'aimes pas, à quoi tu veux résister, quelque chose où tu n'es pas en accord avec, ben écoute, tu es juste en train de lui mettre de la puissance à cette affaire-là. Si tu parles de choses qui te révoltent, si tu fais juste en parler toute la journée, si tu fais juste regarder c'est quoi les nouvelles, c'est quoi qui s'est encore passé de négatif aujourd'hui, ben tu donnes la puissance à tout ça. Tu donnes la puissance à tous ces gens-là. Tu donnes la puissance à toutes ces souffrances autour de toi, à toutes ces peurs. Alors arrête, fais juste amener ton attention sur des belles choses, sur la lumière, sur ton cœur. Reconnecte-toi à chaque jour sur la puissance qui est à l'intérieur de toi, sur ce calme intérieur, sur ce silence, juste de fermer tes yeux. C'est pas compliqué, hein, tu as juste à aller fermer tes yeux et puis de te mettre dans une place où tu as du calme, où tu peux pas être dérangé, même si c'est juste 5 minutes, et recentre-toi. Ferme tes yeux, écoute ta respiration, et amène ton attention sur ton cœur, sur les battements de ton cœur. Écouter les battements de ton cœur, ressentir les battements de ton cœur. Puis si tu sens rien pantoute, hein, ben, tu as juste à écouter le silence à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, c'est automatique, c'est physiologique, tu vas aller te reconnecter à un calme à l'intérieur de toi, à une tranquillité, à une paix intérieure. Et c'est en mettant justement ton attention sur cette paix à l'intérieur de toi que tu vas mettre de l'expansion à la paix. Tu vas te sentir de plus en plus en paix, de plus en plus en détachement face à, comme un regard observateur. Tu vas observer ce qui se passe à l'extérieur au lieu d'être contrôlé par ce qui se passe à l'extérieur, parce que quand il y a quelque chose qui te révolte, quand il y a quelque chose qui te met en colère, quand il y a des réactions, des énergies qui remontent quand tu vois quelque chose ou tu entends quelque chose qui te plaît pas, ben tu es complètement contrôlé par tes émotions. C'est pas toi qui as le contrôle, c'est ton mental qui a le contrôle. Alors c'est vraiment une pratique, hein, c'est vraiment, il faut l'intégrer, c'est pas juste de la connaissance, ah oui, je le sais, tout ça. Oui, tu le sais, mais est-ce que tu le pratiques à chaque jour? Est-ce que tu le pratiques vraiment à chaque jour? À chaque jour, est-ce que tu poses ton derrière sur une chaise ou sur un coussin de méditation ou juste fermer tes yeux un instant et puis d'aller se reconnecter à ce calme à l'intérieur de toi? C'est bien beau de le savoir, mais si tu le fais pas, jamais tu vas l'intégrer, puis jamais tu vas pouvoir ressentir la puissance
de reconnexion, la puissance que ça t'amène d'aller te reconnecter à ces fréquences vibratoires à l'intérieur de toi, de paix, de calme. Juste d'aller pratiquer à chaque jour, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va devenir un automatisme pour toi. Ça va devenir une nouvelle nature pour toi, d'observer ce qui se passe à l'extérieur et de plus être influencé, de plus être contrôlé totalement par tes émotions. Parce que d'être contrôlé par tes émotions, hein, ça va aller baisser tes fréquences. Ça baisse tes fréquences et après t'attires ce que tu vibres. Tu l'attires, alors prends ta responsabilité. Si tout ce que tu vois à l'extérieur ne te convient pas, ben c'est probablement que tu vibres ça, parce que tout ce que tu vibres à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Et c'est sûr que c'est pas parce que tu vibres positivement à l'intérieur de toi qu'il n'y aura plus rien à l'extérieur de souffrance, mais toi tu vas contribuer à ce beau monde-là pour aller la dissiper, cette souffrance, parce que au plus tu vas augmenter tes fréquences, au plus tu vas aller augmenter les fréquences de la planète Terre, parce qu'on est tous interreliés, on est tous interreliés. On est tous interreliés. Alors, de quelle manière tu veux contaminer les autres? De quelle manière tu veux aller influencer les fréquences de la planète Terre, de l'humanité? De quelle manière? En vibrant de la souffrance, en vibrant de la révolte, en vibrant de la colère, en vibrant de la peur, ben, tu contamines les autres avec cette fréquence-là. Alors, apprends à te reconnecter à l'intérieur de toi, puis à aller te reconnecter à ce calme intérieur, à ce silence. Puis tu vas voir, c'est comme magique, parce que quand tu te connectes à ce calme intérieur, à ce silence, tu te reconnectes en même temps à l'amour de toi-même. Et quand tu commences à ressentir tout cet amour à l'intérieur de toi, c'est ce que je vis à chaque matin, tellement de plus en plus. Quand tu te reconnectes à cet amour à l'intérieur de toi, il y a un moment, t'aimes les autres autant que toi. Et puis, c'est pas du chialage que je fais et puis de la critique envers ceux qui focusent beaucoup sur le négatif. C'est juste de la compassion. C'est de la tolérance aussi, parce que je l'accepte, je l'accueille. On est tous rendus à une différente place dans notre évolution de vie. Puis, il n'y a rien de positif, rien de négatif. On a tous à travailler quelque chose. J'en travaille tellement des choses, là, de me libérer de tellement de souffrances, de tellement de limitations. Je suis pas mieux qu'un autre, là. Mais je fais l'effort à chaque jour d'aller augmenter mes fréquences, d'aller me reconnecter à cette paix intérieure, d'aller me reconnecter à ce calme intérieur. Et si tu le fais à chaque jour, c'est vraiment à chaque jour qu'il faut faire ça. Parce qu'on est vite réembarqué dans la roue du mental, dans la roue des excuses, et puis on se laisse envahir par nos émotions. Et on contamine les autres par nos émotions. Alors change ta fréquence. C'était prouvé d'aller se reconnecter à c'est scientifique. On l'a vu avec le 11 septembre, là, comment, juste par cette catastrophe qui est arrivée, cette tragédie, ça a changé les fréquences au niveau de la planète Terre. Vous allez dire, c'est quoi qu'elle raconte, elle? Elle est complètement sur son nuage. Non, allez vous renseigner là-dessus. Le 11 septembre, là, le monde à être témoin à la télévision là, de cette tragédie, on s'est reconnectés tous au même moment. Au-delà de 15, ils ont calculé là, au-delà dans les 15 minutes qui ont suivi la tragédie, ça a modifié la fréquence vibratoire, le champ électromagnétique de la Terre, pour vous montrer à quel point on peut être puissant à se reconnecter au champ, parce que le champ électromagnétique de ton cœur, c'est le champ électromagnétique le plus puissant de ton corps. Alors quand tu vas te reconnecter à cette puissance à l'intérieur de toi, cette puissance d'amour, cette puissance de compassion, et tu changes complètement, tu as un effet sur tout dans ton environnement, mais aussi au niveau planétaire. Quand tout ce monde-là, quand on a été témoin de cette tragédie le 11 septembre, il y a
on a tous été connectés à notre cœur, on a tous été connectés à des fréquences de compassion, des fréquences d'amour. On a même vu dans les jours suivants de cette tragédie-là que tout le monde se regardait dans les yeux, même à New York. Tout le monde avait de l'amour pour son prochain. Tout le monde était dans son cœur. Et ça a modifié, faites vos recherches, ça a modifié le champ électromagnétique de la planète Terre. Parce qu'on est tous interreliés. Alors, on a le pouvoir d'aller augmenter les fréquences de cette planète en ce moment. Et c'est pas en focusant sur tes peurs, en regardant les médias qui font juste te mettre tous tes changements, tous tes changements. Alors, à chaque jour, là, tu vas regarder de la merde, mais tu sais que demain, ça sera autre chose qui va être raconté. Donc, ça sert à quoi d'aller focuser, d'aller mettre ton regard sur quelque chose de négatif qui va changer de toute façon. Tous tes changements. Alors, arrête de rester collé sur une réalité qui est juste ici et maintenant et que tu vois dans les médias, mais qui va changer demain. Arrête de garder ton nez collé là-dessus et puis fais juste regarder avec, comment je pourrais dire ça, encore d'une position d'observateur, mais de regarder plus d'une façon globale. Qu'est-ce qui va se passer? Là, toute cette souffrance-là en ce moment-là, elle va amener un éveil. Elle va amener un éveil au niveau de la conscience de l'humanité au complet. Donc, c'est merveilleux ce qui s'en vient. Et on veut toujours résister, résister à l'ombre, résister à la souffrance. Mais si tu résister à la contraction, mais la contraction, c'est complémentaire à l'expansion. L'ombre, c'est complémentaire à la lumière. La souffrance, c'est complémentaire à l'éveil. Si l'un n'est pas là, l'autre n'y existerait pas non plus. Donc, il faut juste voir et être dans l'acceptation de tout ce qui est l'ombre et la lumière, la souffrance et l'éveil. Parce que c'est par la souffrance, c'est par tout ce qui se passe en ce moment qu'il y aura un éveil planétaire. Alors arrête de regarder ce qui est négatif, parce que si tu prends de la hauteur, tu vas voir que tout ça a sa raison d'être et tout ça c'est merveilleux parce qu'il y a une augmentation des consciences qui se fait. C'est extraordinaire ce qui s'en vient là, c'est extraordinaire. Et s'il n'y avait pas eu toute cette souffrance, cette manipulation, on parle de complot, on parle de plein de choses. S'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Alors on accueille tout ce qui est. Parce que si tu mets de la résistance sur l'ombre, si tu mets de la résistance sur ce que tu veux pas dans ta vie, ce que tu veux pas dans ton entourage, dans ton environnement, tu mets juste de la puissance là-dessus. C'est scientifique, c'est de la physique quantique. Si tu mets toute ton énergie là-dessus, toute ton attention là-dessus, tu donnes de la puissance à ce que tu veux pas. Alors amène ton énergie ailleurs. Tourne ton regard vers l'intérieur, tourne ton regard vers ce qui est beau. Fais juste observer, il y a des choses belles, magnifiques dans la vie, pareil. Alors, observe ce qui est à l'intérieur de toi. Et augmente, remplis-toi de cette énergie de calme, de paix, d'amour à chaque jour. Puis si ça marche pas, si tu as l'impression que tu es rempli de merde, rempli de pensées, puis que ça revient, c'est pas grave, c'est normal. Fais juste recommencer, observe. Ramène ton attention vers l'intérieur, et arrête de te juger. Et dis pas, moi je suis pas capable de méditer, moi ça marche pas. Ben non, c'est ça la méditation, c'est d'observer ce qui est, c'est d'observer même le fait que, ton mental y est revenu, puis tu viens de repenser encore à quelque chose. Parfait. Accueille et reviens. C'est un entraînement, c'est une pratique. Au plus tu vas le faire, au plus tu vas être connecté. Et au plus ça va être facile. Au plus tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Sentir l'énergie qui circule, sentir le calme à l'intérieur de toi. Mais ça se fait pas une fois. Ça se fait pas en 2 fois. Ça se fait même pas en 3 fois. Ça se fait tous les jours. Comme un entraînement au gym. Tu commences pas à être musclé
en juste une ou deux pratiques. Non, c'est un entraînement, c'est un entretien, c'est une maîtrise à acquérir. Et quand tu la maîtrises, tu continues parce que tu sens tellement que c'est magique à l'intérieur que tu n'as même plus le goût d'arrêter. Alors j'espère que ça vous a motivé cette petite vidéo. Je vais arrêter un petit peu là aujourd'hui. Mais amène ton attention vers ce qui est beau. Amène ton attention vers ce qui est créateur. Et arrête de regarder là ce que tu veux pas. Parce que c'est ça que tu crées. Alors, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Laetitia Charles. Et puis, j'espère que ça a pu contribuer à quelqu'un qui a tendance à avoir le mental agité. Médite, médite, médite. Puis, tu n'es pas obligé de méditer assis, puis comme en position Bouddha ou de te retirer dans un monastère. Fais juste prendre 5 minutes assis sur une chaise dans le silence ou d'aller prendre une marche dans la forêt et puis d'observer. C'est pas obligé d'observer juste ton cœur ou ta respiration ou l'énergie qui circule dans ton corps. Non, observe. Écoute la nature. Regarde les couleurs. Écoute la nature. Écoute le bruit. Juste d'observer, d'être dans le moment présent. C'est ça qui va transformer complètement tes fréquences. C'est ça qui va te transformer. Et grâce à ça, tu vas attirer des choses extraordinaires à l'extérieur. Et on va contribuer à tous et chacun. Alors, je vous aime, je vous adore, je vous envoie des gros bisous. On se voit sur ma chaîne YouTube ou Facebook pour d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt, bye.